Bonjour les incarnés. Aujourd'hui, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 34 grande force et de Napoléon Ier. Je commence par rappeler quelques dates sur Napoléon Ier. Il est né à Ajaccio le 15 août 1769, a été proclamé empereur en décembre 1804 et est mort à Sainte-Hélène en 1821. Pour situer le truc, il y a 2 siècles. Certains ont fêté les 200 ans de son décès il y a 3 ans. Ok. Étant donné qu'il s'écrit un livre par jour sur Napoléon, je ne vais pas en rajouter un, surtout que j'en ai déjà écrit un. Je me contenterai aujourd'hui de surtout vous instruire, vous donner des clés sur son énergie, sur ce que c'est cette énergie 34 grande force. Alors, pour ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire, je reviens dans le passé parce qu'il y a un truc précis à éclaircir. On sait que le grand Plutarque, que j'adore, développait donc des comparaisons, des biographies comparées, entre les grands personnages grecs et les grands personnages romains. Bon, j'ai déjà parlé de ça, mais là je suis obligé de replacer. Et la plus connue, c'est quand Plutarque compare Alexandre le Grand, donc l'immense grec, voire le plus grand, et Jules César, le grand romain de l'époque. Ok. Et Plutarque arrive pas beaucoup après César, et Jules César, il y en a 12 des Césars, Jules César est vraiment le grand personnage de cette époque. Mais mon affirmation est que Plutarque se trompe en comparant Alexandre le Grand et Jules César. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans la même énergie. Or, moi j'ai capté que Alexandre le Grand vit dans l'énergie 1 du Créateur, donc ciel, et que Jules César a vécu dans cette énergie 34 grandes forces. Et mon axiome, donc mon adage perso, ce que j'apporte à l'histoire et aux énergies, c'est de dire on ne compare que les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, mais qui vivent dans la même énergie. Ok? Donc, pas Alex avec Jules. Alors, puisque j'étudie les énergies de l'humanité, j'ai remarqué souvent dans les discours des autres personnes, de vous, de nous, vous confondez souvent, comme Plutarque, exactement comme Plutarque, alors peut-être qu'il a fait date, etc. Vous confondez donc les énergies 1 du Créateur et les énergies 34 grandes forces. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'énergie 1 du Créateur, et ce sont des démiurges. Ok. Le point commun entre ceux de les hommes, il n'y a que des hommes pour l'énergie 34, pour l'énergie 1, il n'y a que des hommes, et pour l'énergie 34, j'ai trouvé une femme, Jeanne d'Arc. Ok, on appelle ça. Mais il y a encore ces sujets à caution, c'est une histoire compliquée. Bon. Le point commun entre ceux de l'énergie 1 et de l'énergie 34, c'est que ce sont des guerriers. Mais pour l'énergie 1, ce sont des démiurges, et pour l'énergie 34 grande force, ce sont des conquérants. C'est cette dimension-là des conquérants que je vais vous montrer maintenant. Alors, je rappelle juste... non, je le fais pas. Alors, les conquérants, c'est donc Jules César, Napoléon Ier, De Gaulle, le De Gaulle de 39-45, Jeanne d'Arc, Poutine et Macron aujourd'hui. Je ne développe pas Poutine et Macron, volontairement. Cette énergie 34 grande force est composée en bas du ciel et en haut du tonnerre. Pour ceux et celles qui suivent les portraits énergétiques, dans l'ordre des 64, hier j'ai fait l'énergie 33 faire retraite. Et je vous montre hier c'était cette énergie-là, 33 faire retraite, avec 2 yin en bas et un bloc de 4 yang en haut. Et aujourd'hui, donc pourquoi ils se suivent ces énergies? C'est compliqué, mais je vous montre juste un exemple. C'est qu'aujourd'hui, le dessin, c'est celui-là. 34 grandes forces, il y a 4 yang avec 2 yin en haut. Ça dessine le bloc des 4 yang, la tête d'un bélier. Et
les deux yin au-dessus dessinent les cornes du bélier. Et donc ça raconte l'histoire d'un bélier au fur et à mesure des 6 traits, quand on développe la vie de la personne. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple, mais c'est ça que je fais dans les biographies développées. J'arrive à comprendre quelle étape de vie correspond quel trait. Voilà, de bas en haut. On va faire ça pour Napoléon, mais très vite, parce que j'ai déjà écrit une biographie complète. Elle n'est pas éditée, les éditeurs, ils n'en veulent pas, mais c'est écrit. Alors, je vous ai montré les dessins des 6 traits, donc, et c'est pour ça, notamment, que De Gaulle, il parle d'un bélier mécanique, pour parler de la puissance des chars. Le terme bélier qui sort de la bouche de Gaulle correspond à l'énergie qu'il vit à ce moment-là. Bon, ou qu'il va vivre, parce qu'il écrit avant de le vivre, mais c'est plus compliqué pour De Gaulle. Donc, du conquérant Jules César, on connaît tous la citation « Veni, vidi, vici » qui signifie « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », et le mot que je souligne, c'est donc « vaincre ». C'est celui de la conquête. Jules César est un conquérant, comme Napoléon. Chacune des personnes citées est parvenue au pouvoir grâce à l'arme de son époque. Ça, je vais montrer plusieurs choses, plusieurs points communs qu'ils ont entre eux. Donc, l'arme de Poutine à son époque, c'est le KGB qui devient le FSB, le service secret russe donc, et dont il devient le chef. Alors, je développe pas, j'ai fait une biographie de Poutine aussi. Pour Macron, l'arme de son époque, c'est la finance, ok, je développe pas. Pour Napoléon, l'arme de son époque, ce fut l'artillerie, c'est l'âme savante de son époque. On se souvient de l'épisode de l'ascension fulgurante du capitaine Canon, on appelle ça comme ça dans la biographie de ceux qui s'intéressent à Bonaparte. Je la refais très vite. À Toulon, les Anglais tiennent un siège et les généraux français ne parviennent pas à reprendre la main, le dessus. Un lieutenant arrive, c'est un artilleur, Bonaparte, et il pointe ses canons direct sur les bateaux anglais. Et alors là, je résume ce qui se passe sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Il arrive à revirer la situation. En quelques semaines et quelques mois, le lieutenant Bonaparte, qui a été lui-même sur le front, il s'est même une petite blessure à la cheville, il a évolué de grade en grade au fur et à mesure qu'il désamorçait la situation, et qu'il a grandi en responsabilité militaire. Il est devenu général à la fin de l'épisode de Toulon. C'est grâce à ça qu'on va lui offrir une première armée, il va être à la tête d'une armée, etc., etc. Cet épisode, très connu, très documenté, aucune ambiguïté, sur la vie de Napoléon Bonaparte, correspond à son ascension fulgurante lors du 2e trait, le yin en 2, avec la sentence présage d'ouverture. Alors, je vous la raconte très brièvement, c'est juste pour vous donner un aperçu. Quand Bonaparte arrive dans sa vie à ce 2e yang-là, c'est là qu'il y a l'expression présage d'ouverture et son aventure en tant que capitaine canon. Voilà comment ça marche, la divination du Yi King. Je continue. Dans la traduction jaune de Richard Wilhelm, j'ai trouvé 3 lignes que je vous lis. L'hexagramme 34 traduit une époque, une énergie, où la valeur intérieure effectue une ascension vigoureuse et parvient au pouvoir. Car la force vraiment grande est précisément celle qui ne dégénère pas en pure violence, mais demeure intérieurement liée aux principes de justice et de droit. Ok ? Je ne pointe personne de mon regard. Dans la traduction rouge, j'ai trouvé plein de choses que je vous résume en 3 lignes aussi. L'énergie 34 grande forme décrit le destin d'une ascension, d'une force ascensionnelle et grandissante. Cette énergie est l'expression d'une puissante vigueur, une force à l'état brut qu'il faut canaliser et maîtriser, un souffle créateur en mouvement, très important. On se rappelle que le génie de la guerre de Napoléon, c'est de tout prévoir, mais de réagir en mouvement. Alors, un souffle créateur en mouvement qui doit être contrôlé pour ne pas entraîner de dommages. Je rappelle un autre point de vue. Il y a ça qui m'embête. Il faut que je le vire.
Je rappelle un autre point commun entre ceux qui ont vécu dans cette énergie, ceux qui vivent dans cette énergie. 34 grandes forces, avec du ciel et du tonnerre. Napoléon Ier s'empare du pouvoir en France alors que la France est dévastée par les années de la Révolution française. C'est sur une ruine qu'il prend le pouvoir. Okay, mais il arrive à canaliser, avec son histoire de sénateur, d'érectoire, etc., il prend le pouvoir petit à petit, jusqu'à devenir empereur en 1804. D'accord. Jeanne d'Arc survient à l'instant de l'histoire de France où la France est envahie par les Anglais et la royauté française en péril. C'est pas n'importe quel moment. Bon. De Gaulle, c'est pareil, qui vit dans cette énergie 34 grande force pendant la Seconde Guerre mondiale. Je répète que De Gaulle est un cas particulier et c'est seulement pendant la Seconde Guerre, là, cette énergie 34 grande force. Il survient avec son appel du 18 juin 40, au moment où la France est occupée par l'Allemagne d'Hitler. Bon. Poutine s'empare du pouvoir sur les ruines de l'URSS pour redresser la Russie. Bon. Donc je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Napoléon Ier. Napoléon, grande force, génie de la guerre, 34, grande armée, ciel de tonnerre, Corse, empereur des Français, le grand conquérant, clôt l'empire franc de Charlemagne, 1000 ans. Merci et à demain.